Station balnéaire réputée de la Seine-Maritime, Étretat est célèbre par ses falaises qui ont inspiré de nombreux artistes, de Claude Monet à Gustave Courbet ou de Maurice Leblanc à Guy de Maupassant. Les falaises d'Étretat sont constituées de craie blanche à silex, un milieu dont la réaction très basique lui vaut une végétation bien spécifique et riche en biodiversité. Sur des pentes vertigineuses, les fleurs jaunes du trèfle couché contrastent joliment avec les têtes roses du trèfle maritime. Avec le recul, on devine la grande variété floristique du lieu. Ces fines fructifications sont les siliques du chou maritime. C'est la forme sauvage de nos choux potagers. Ils voisinent ici avec des cinéraires maritimes très élégantes dans leur livrée d'argent, surmontées des panaches d'or de leurs capitules, mais on observe aussi des carottes à gomme caractéristiques des falaises maritimes. Ces carottes forment en été de délicates ombelles couramment visitées par les butineurs. Les épis barbus de l'orge marine dansent dans le vent. C'est une belle annuelle commune le long des chemins du littoral. Elle se ressème naturellement, se propageant selon les fantaisies de la nature. Tout doux, velouté, la cinéraire maritime est originaire de Méditerranée. Elle s'est échappée des jardins pour coloniser le littoral normand. La côte d'Albâtre doit son nom poétique à ses falaises crayeuses qui s'étendent sur 140 km et dépassent parfois ici 80 mètres de haut. La bête marine est la forme sauvage de la betterave et de la poirée. Bisannuelle à tige non renflée, ses rameaux souples se parent de feuilles luisantes de 6 à 8 cm, un peu charnues et ondulées. La bête marine apprécie les terrains salés et les rochers exposés au littoral. Autre plante bisannuelle mais qui atteint 1 mètre de haut lors de la floraison, le chou maritime aime les sols rocheux et calcaires. Il est très abondant ici. Se distinguant de la vipérine commune par son port plus étalé, la vipérine faux plantain forme une touffe de tiges duveteuses qui fleurissent de juin à août. Cette plante apprécie beaucoup les sables maritimes caillouteux. Caractérisé par sa délicate pubescence, le trèfle strié forme de belles inflorescences toutes roses. Plante toxique, le dompte venin ou asclépiade blanche est réputé à tort guérir des morsures de serpents. Caractéristique des falaises, c'est une herbe vivace à souche rampante qui atteint 80 cm de haut. Herbe fine et délicate, typique des falaises soumises aux embruns, la fétuque rouge pruineuse est couverte d'un revêtement cireux. Les graines des épillets commencent souvent à germer sur la plante, avant même d'être disséminées par le vent. La finesse de la feuille vaut à l'espèce type d'entrer dans la composition des gazons. En dépit des conditions écologiques difficiles liées au milieu marin, les falaises d'Étretat constituent un écosystème riche mais fragile, qui devrait leur valoir le label Grand Site de France, attribué par le ministère de l'Écologie. C'est tout le mal que nous leur souhaitons. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles. Il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.